tout de suite la séquence, la saga d'un inventeur. Derrière chaque objet de notre vie quotidienne, il y a un inventeur avec une histoire souvent incroyable. Et bien ce soir, on va vous raconter l'histoire d'une invention que vous connaissez tous. C'est pas bien de faire ça un objet. Il y a un inventeur derrière, c'est pas... Allez, on la refait. C'est une invention française que nous allons vous faire découvrir maintenant. Vous ne connaissez pas l'homme qui est derrière cette idée. Et pourtant, cet homme-là a rendu heureux pas mal de gens, n'est-ce pas Vladis? Ah oui, moi j'étais très heureuse. Et d'ailleurs, un salarié français sur 5 a déjà eu cette invention entre les mains. Alors je vais vous montrer. On va voir si ça vous dit quelque chose. Peut-être pas, vous avez déjà... Les artistes, vous n'êtes pas salariés. Voilà, vous n'êtes pas salarié. Ça vous dit rien? Eh bien, ce sont des bons cadeaux. Alors voilà, c'est tout simple. Ce monsieur, donc Stéphane Cherki, a eu un jour, il travaillait dans une société et il s'occupait des cadeaux d'entreprise. Les pendules horribles. Voilà, les pendules, les t-shirts, les poupées, enfin bon bref, tout ce qu'on met dans les placards parce que ça nous plaît pas. Et il s'est dit, ah bah, après tout, pourquoi pas faire quelque chose que les gens puissent choisir eux-mêmes. D'où un bon cadeau, comme ça vous avez la valeur. Alors l'intérêt pour l'entreprise, par exemple, c'est que au lieu de donner, par exemple, 100 €, si vous donnez, si le directeur d'entreprise donne 100 € à son employé, lui, ça va lui coûter avec les charges 150 €. Et vous, finalement, dans votre poche, vous aurez que 80 €, puisque vous avez aussi des charges à payer. Je sais pas si je suis assez claire. Ça, c'est pour la Je suis resté au franc déjà, donc... Bref, pour plus qu'il y ait de charges, ni pour le patron, ni pour le salarié, eh bien, il vaut mieux faire un chèque cadeau parce qu'il vous donne 100 €, bah, c'est 100 € dans votre poche et lui, c'est ce qui lui fait débourser 100 €. Voilà. Et ça, c'était un chèque cadeau. Et lui, il a eu l'idée de mettre le logo des entreprises. Hein. Voilà. Et donc, grâce à cette idée toute simple. Hein, vous allez dans le magasin qui est inscrit sur le chèque cadeau, dans n'importe lequel. Il y en a plus de 80 000 enseignes en France. Et avec ça, bah, vous allez acheter ce qui vous plaît. Ça fonctionne tellement bien qu'il en imprime 40 millions par an. Je propose, avant de découvrir cet homme, de comprendre un peu sa réussite. Il a eu l'idée à 28 ans. Bête, hein. Rien ne le prédestinait à devenir inventeur. Voici l'histoire de Stéphane Cherki. Cet homme est un inventeur heureux, car son invention a rendu plus d'un Français heureux. Il s'appelle Stéphane Cherki, il a 47 ans, c'est lui qui a inventé le chèque cadeau. J'ai la chance d'avoir créé des produits qui font toujours plaisir. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui n'est pas heureux de recevoir l'un des produits que j'ai créés. Et quand il a créé le chèque cadeau en 83, Stéphane n'avait que 28 ans. À l'époque, il travaillait dans une société qui proposait des cadeaux aux entreprises. Mais Stéphane trouve que le concept est dépassé. Il invente alors un chèque qui donne droit à un excellent repas pour 2 personnes dans un grand restaurant. L'idée est séduisante, mais les débuts ne sont pas faciles. À 28 ans, Stéphane doit convaincre les banques, les entreprises et les grands restaurants. La première démarche, ça a été de convaincre ses chefs. Il fallait imaginer, j'avais 28 ans, je suis arrivé et j'ai été les voir, ils m'ont dit bah, écoutez, c'est bien beau, vous avez de bonnes idées, mais qu'est-ce qui nous garantit que ça va fonctionner, etc. Ben, je leur ai dit évidemment, ben, si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver, donc il fallait qu'ils me fassent confiance. Ils nous ont fait confiance et c'est aujourd'hui un produit qui existe depuis 17 ans. Son idée a fini par s'imposer, mais Stéphane ne veut pas s'arrêter là. Sur le même principe, il imagine alors un chèque cadeau que les patrons ou les comités d'entreprise offriraient aux salariés et qui permettrait d'acheter n'importe quel produit dans la plupart des magasins. Aujourd'hui, un salarié sur 5 utilise ces chèques cadeaux et vous allez voir comment ils sont fabriqués. Ben, écoutez, là maintenant, je vais vous montrer la salle de production où les chèques sont fabriqués. Tous les chèques, tous les bons cadeaux directs que nous avons créés. Incroyable! C'est sur cette simple machine, qui au premier abord ressemble à une vulgaire photocopieuse, que 40 millions de chèques cadeaux sont imprimés chaque année. Mais c'est une machine plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Elle fabrique en réalité des chèques cadeaux aussi difficiles à falsifier que des billets de banque. Ben, ça, c'est une commande qui a été lancée d'un client, par exemple, qui est à Arcueil et qui commande des chèques pour la fête des mères. 175 chèques pour la fête des mères. Voilà, bon, c'est des commandes habituelles, vous en avez des milliers comme ça tous les jours. Après avoir été dépensés dans 250 000 magasins à travers toute la France, tous les chèques cadeaux reviennent ici. Et ils sont triés dans cette salle. Une sacrée comptabilité à tenir, car au total, avec cette simple idée et ces morceaux de papier qui valent de l'or, Stéphane Cherki réalise un chiffre d'affaires de 122 millions d'euros, soit 800 millions de francs. Juste retour des choses, après avoir inondé la France de ses chèques cadeaux, le petit inventeur devenu millionnaire s'est offert un superbe cadeau. Le voici dans sa maison de la région parisienne. Un raffinement à tous les étages. C'est son rêve d'enfant, enfin réalisé. Et tout cela grâce à l'idée d'un jeune homme qui a compris avant tout le monde qu'un bon cadeau, ça n'a pas de prix.
fallait y penser. Fallait y penser. Voilà, en tout cas, Stéphane Cherki est un modèle pour beaucoup de gens qui ont des idées en France et qui n'osent pas aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Je propose de découvrir cet homme en chair et en os. Il est derrière cette porte. Stéphane Cherki. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Donc il y a beaucoup de Français. J'ai pas encore créé le chèque Michael Youn. Non. Je peux peut-être le faire. Bah réfléchissez. Ne commente pas cette blague. Je voudrais savoir, effectivement, il y a beaucoup de Français qui vous connaissent. Vous en imprimez 40 millions par an. Hein, et ces chèques cadeaux, ces bons cadeaux, en fait, font plaisir. On l'a compris parce que tout le monde est content dans cette histoire. Hein. Comment on appelle ça, le patron. Le patron ne paye pas de charges. L'employé a le bon compte. Et puis les commerçants sont contents. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez eu l'idée parce que vous étiez à un moment donné dans une entreprise qui vendait des cadeaux pour les entreprises. Et c'est souvent des cadeaux très moches, en fait. Hein, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. Il y a France Télévisions, Frédéric. On reçoit des pendules, des trucs qu'on n'ose pas utiliser. Alors, on fait semblant d'être content le jour. C'est là où il faut trouver des idées. Et la première idée, je veux dire, qu'on a eue, et il y a eu toute une déclinaison de produits, c'est celle-ci. Ça, c'était votre première idée. Donc, c'était un coffret cadeau qui permettait aux managers d'entreprise, même aux particuliers, d'offrir une invitation pour 2 personnes dans des grands restaurants. Ceci, bien évidemment, sans imposer sa présence. Avec une fausse fourchette et un faux couteau. Pour manger avec les doigts. Non, attendez, Mais dans les restaurants, il y a des vrais couteaux et des vraies fourchettes. Alors, c'est important ce qu'il vient de dire, sans imposer sa présence. C'est-à-dire que le patron offre un dîner à son employé et l'employé n'est pas obligé de se taper le patron pendant le repas. Non, mais c'est ça, en fait. Tout à fait. Non, mais n'est pas obligé de, vous voyez ce que je veux dire, de farcir le patron toute la soirée. Quoi. Oui, on a bien compris. Frédéric, Soyez pas pesant, Frédéric. Donc, c'est mon patron qui me regarde. Donc, en fait, là, il y avait la liste de tous les restaurants gastronomiques qui participent à l'opération. Et puis l'invitation, et on allait dîner. Voilà. Et vous avez eu du mal à convaincre ou tout le monde était content tout de suite? Non, disons, on n'a pas eu de mal à convaincre parce qu'à l'époque, la restauration de prestige était en difficulté. Et on a convaincu, mais disons qu'on a parcouru énormément de kilomètres, dû convaincre des banquiers. Alors les banquiers sont tellement difficiles à convaincre que rien n'est facile avec eux. C'est pas aux inventeurs que je vais apprendre ça. Et on a, disons, mis au moins 18 mois pour créer ce produit. Voilà, ça se produit. Et alors là, après, vous vous dites, voilà, on va faire ça maintenant avec toutes les marques et les gens pourront acheter n'importe quoi avec ce... Alors la particularité de ce produit, c'est disons, son design et sa capacité à faire figurer les marques des enseignes qui figurent dessus. Et bien entendu, les gens peuvent aller acheter directement dans les magasins sans consulter le Minitel ou un livret, etc. 80 000 enseignes, c'est 80 000 points de vente. Oui, hein. bien sûr, mais on l'avait noté. Ce qui est fou, c'est que, évidemment, quand il y a un succès comme le vôtre, 40 millions, on l'a dit, de chèques qui sont imprimés par an, le chiffre d'affaires de votre entreprise, on le rappelle? 120 millions d'euros. Oh, vous êtes riche. Donc, Mais donnez pas les chèques, Frédéric. Si je suis c'est-à-dire, riche. on peut offrir les chèques. C'est Et mon donc, percepteur qui est riche. vous avez eu la bonne ça, c'est idée, sûr, j'ai bien vous avez eu croire. la bonne idée de mettre toutes les... Maintenant, il va donner les marques. Non, je veux juste avoir. C'est combien celui-là? C'est 100? Voilà. 30? Non, Regardez, c'est 30. C'est 30. vous avez la C'est bonne le idée mien. de mettre les logos des marques. Et puis surtout, vous avez dû Pas du vous-même pour faire du porte-à-porte et convaincre toutes les marques. Hein. Tout à fait. tout à Racontez-nous fait. un petit peu, vous êtes parti dans toute la France. J'ai dû aller voir des managers, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise et leur dire, écoutez, on a une idée, il faut, pour cette idée, il faut qu'on puisse avoir le droit d'utilisation de vos logos, et puis il faut que le produit soit reconnu immédiatement aux caisses. Donc, que pensez-vous de cette idée? Alors, ça a pris des années. Et oui, parce qu'il fallait convaincre le commerçant de prendre ce morceau de papier à la place d'un vrai billet de banque, en fait. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous avez inventé ces chèques cadeaux que les entreprises donnent à leurs salariés. Ça fait voilà, un carton, on le Et rappelle. là-bas, le chèque cadeau. Le chèque cadeau est là-bas. Ça fait un carton, 40 millions de chèques cadeaux qui sont imprimés chaque année. Et vous annoncez ce soir à la télévision que ça a tellement bien marché que vous prenez votre retraite. Tout à fait. Ferme ta gueule. Je pars J'ai vers des d'autres copains qui ont des projets. crans d'arrêt, moi ça. Vous allez vendre votre entreprise? C'est vendu, oui, tout à fait. Et je pars vers d'autres projets puisque je suis en train de travailler sur des créations de maisons de l'an 2002, 2003 avec beaucoup d'ingénierie. Voilà, prendre sa retraite à votre âge, c'est un luxe, donc ça veut dire que ça fonctionnait très Tout à bien. fait. Bravo. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Carty. Merci à vous. Merci.